Je veux faire 2 enregistrements. Ce soir, je vais les séparer par quelques heures. Alors, peut-être quelques-uns, vous allez écouter le premier ce soir, l'autre demain matin, ou peut-être les 2 lundi. Mais j'ai voulu séparer chapitre 10 en 2 leçons et combiner, comme j'avais dit, chapitre 6 avec les dernières parties de 10, parce qu'ils traitent avec la même idée. Et nous allons arriver à ce point, en plus de détails, sur la possibilité de perdre le salut. Mais avant d'arriver à ce point-là, nous allons continuer avec la comparaison entre l'alliance que Jésus nous a amenée, il a scellée par son sang, le sacerdoce qui est supérieur sous la nouvelle alliance, parce qu'au contraire des descendants d'Aaron, notre sacrificateur lui-même n'a pas de péché, alors il est un sacrificateur parfait, et aussi il est le sacrifice parfait. Il est le sacrificateur de cette nouvelle alliance, mais il est aussi le sacrifice. Comme nous avons vu, il a porté son propre sang devant le tabernacle céleste, le trône de Dieu dans les cieux. Pas seulement une rite symbolique. Je n'ai pas dit mauvais. Les rites dans l'Ancien Testament avaient sa place, ses places, mais dans le Nouveau Testament, ou sous la Nouvelle Alliance, le sacrifice fait par Jésus, c'était complet. Maintenant, chapitre 10 va continuer avec cette idée, surtout focalisant sur l'aspect du sacrifice, la supériorité du sacrifice de Jésus et le sacrifice que Jésus a offert en comparaison avec les sacrifices sous l'Ancienne Alliance. Regardons un peu, chapitre 10. En effet, la loi, bien sûr, parle de la loi de Torah, qui possède une ombre, encore nous voyons cette idée, des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Là, c'est le même mot que nous avons vu dans chapitre 1, quand l'auteur nous a dit que Jésus est l'exacte représentation de Dieu. En Jésus, nous avons et nous voyons une représentation exacte. C'est comme la marque du sceau, nous appelons sceau. Et ce qui est sous le sceau qu'on porte entre les mains, on appelle aussi sceau, parce que c'est exactement la même chose. Mais la loi ne possédait pas une exacte représentation des choses. Et cette loi, parce que ce n'était pas exact, c'était un peu près, c'était seulement un tuteur pour nous aider à commencer à comprendre un peu. Et cette loi ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ici, il fait référence au sacrifice, la série des sacrifices faits le jour de l'expiation, expliqué dans Lévitique chapitre 16, si je me rappelle bien. Ça, c'était les sacrifices offerts chaque année et c'était pour l'expiation des péchés de la nation. C'était un sacrifice global, on peut dire. Mais ici, l'auteur d'Hébreux nous dit même ce sacrifice global, oui, fait chaque année, évidemment, ça ne pouvait pas amener le peuple, nous, à la perfection. Verset 2, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Logiquement. Si ce sacrifice pouvait ôter le péché, alors pourquoi continuer chaque année? Parce que ce qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'aurait
n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par les sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Je vais éclaircir quelque chose ici. Parfois, j'ai écouté même depuis mon enfance que le jour de l'expiation, effectivement, a repoussé les péchés pendant une année. Voilà pourquoi il fallait répéter ça pour repousser encore. Mais ce n'est pas exactement ça que l'auteur d'Hébreux est en train de dire. Il est en train de dire que le fait qu'il fallait répéter ça veut dire que le sacrifice en soi n'avait aucune puissance, même pas pour une année. C'était seulement symbolique. C'était un symbole, un nombre, une représentation, mais pas exacte, du sacrifice de Jésus. Et chaque année, les gens devaient réfléchir encore sur leur péché. Ils devaient pleurer encore leur péché. Parce que le jour de l'expiation, c'était le seul jour des jeûnes commandé par Dieu. Très intéressant. Dieu n'a jamais ordonné, surtout à la nation, une jeûne de 3 jours, ou de 7 jours, de 40 jours. Il y avait des individus, oui, qui ont appelé la nation, ou quelques-uns, à jeûner et prier. Mais quand nous regardons les ordonnances, c'est-à-dire ce que Dieu exigeait obligatoirement, c'était 1 jour par année, c'était le jour d'expiation, et la raison pour cette jeûne, c'était une occasion d'humiliation, de pleurer le péché. L'auteur d'Hébreux dit, regarde, si tu es en train de pleurer tes péchés chaque année, c'est-à-dire que les péchés n'ont pas été ôtés. Aucun sacrifice n'était pas vraiment efficace pour nettoyer la conscience. Mes frères, parfois je pose la question dans nos rassemblements, quand nous commençons chaque culte avec un rappel des péchés. Nous insistons même que nous tous, nous avons péché. En pensée ou en acte ou j'oublie l'autre. Bon, je ne sais pas. Nous faisons un rappel. Et chaque semaine, vous voyez les mêmes personnes. Souvent, ce sont les vieilles dames qui sont là en train de pleurer exagérément. Ils pleurent, oh, je suis très mauvaise, je suis une pécheur, je suis ceci, oh Seigneur, je suis une mauvaise personne. Et je l'écoute. Ce sont les mêmes personnes chaque semaine. Et l'auteur d'Hébreux pose la question, mais si tu es en train de pleurer les mêmes péchés chaque année, ou chaque semaine, ou chaque mois, ou chaque jour, c'est-à-dire que le sacrifice pour ôter ces péchés n'était pas efficace. Il réfléchissait un peu là-dessus, parce que c'est vraiment l'argument ici. Et il dit il ne dit pas que les sacrifices des taureaux et des boucs ont repoussé les péchés. Il dit clairement qu'il ne pouvait pas faire quoi que ce soit. C'était seulement un acte symbolique en attendant l'arrivée du véritable sacrifice. On a parlé de ça dans le dernier enregistrement. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, tout ça c'est une citation de psaume. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau de livres, il est question de moi. Ça c'est Jésus qui parle. Pour faire, ô Dieu, ta volonté.
Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite, moi je viens pour faire ce que tu veux vraiment que ça soit fait. Bon, ça c'est la traduction de Rebecca là. Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose, c'est-à-dire tous les sacrifices des animaux, pour établir la seconde. Le passage ici, quand il parle tu m'as formé un corps, tu vas voir dans le livre des psaumes que le psalmiste dit tu as ouvert mes oreilles. C'est intéressant parce que, bon, je crois que tout le monde qui m'écoute, nous parlions plusieurs langues. Et vous savez que parfois, la traduction directe entre les langues, c'est presque impossible. Il y a des expressions idiomatiques dans une langue qu'on ne peut pas traduire littéralement dans notre langue, ou ça va dire une autre chose. L'exemple que j'utilise souvent avec mes étudiants, peut-être j'ai même utilisé ici. Par exemple, en français, quand on parle d'être tête à tête avec quelqu'un, si tu traduis ça directement en anglais, c'est-à-dire que tu es en train d'avoir une confrontation très forte avec eux. Alors, si on va traduire de français l'idée d'avoir une tête-à-tête avec quelqu'un, ça veut dire simplement avoir une conversation privée, face à face. Et c'est ça que nous allons dire en anglais, nous serons face à face. Mais en lingala, on va dire quoi? Nous allons parler miso na miso. Mais miso na miso, en anglais, eye to eye, veut dire que je suis d'accord avec la personne en tout. C'est-à-dire, la traduction directe, parfois, confond les choses. et voilà pourquoi les traducteurs de l'Ancien Testament en grec, ils ont changé l'expression parce que en hébreu, l'idée d'ouvrir les oreilles, c'est-à-dire j'écoute avec l'intention de répondre favorablement. Je vais obéir. Tu as ouvert mes oreilles, c'était une façon de dire tu m'as rendu capable d'obéir. Mais en grec, ça n'avait pas le même sens. Alors, ils ont utilisé une expression en grec que parfois pour nous en français n'a pas trop de sens. Tu m'as formé un corps, c'est-à-dire tu as exprimé ta volonté et tu m'as donné la capacité, un corps pour que je puisse répondre et obéir à ta volonté. Alors, c'est seulement une façon de dire la même chose. Que Jésus est venu sachant la vraie volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'était pas la purification du péché par les taureaux et les boucs. La volonté de Dieu, c'était qu'un sacrifice parfait et suprême soit offert pour toute l'humanité et pour toutes les époques. Comme on a vu précédemment, c'est même rétroactif. Ce qu'ont offert les sacrifices des animaux, c'était en attendant l'œuvre de la croix. J'ai pris un peu de temps avec ça parce que je sais que quelqu'un allait poser la question sinon. Alors c'est déjà répondu. Et celui qui a dit, dans le rouleau de livre, il est question de moi. C'est Jésus qui parle. Dans le rouleau du livre, dans le livre des psaumes, dans le livre même le psalmiste cite ça, dans le rouleau de Torah, ou les rouleaux, parce que c'était 5, dans les rouleaux du Torah, quand il parle des sacrifices, en réalité, il ne parle pas des animaux. En réalité, tout ça parlait de moi, de Jésus, qui allait venir et payer le prix suprême. Je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi
pour faire, oh Dieu, ta volonté. Quelle volonté? C'était la volonté d'être offert pour inaugurer la seconde alliance, la nouvelle, parce que c'est la dernière alliance. Voici verset 9, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit, c'est celui qui est venu, donc Jésus. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté. C'est une façon de faire référence à l'œuvre de la croix, n'est-ce pas? Que nous sommes sanctifiés. Voilà, logique. Par l'offrande du corps de Jésus. Vous voyez pourquoi il fallait, et c'était une traduction vraiment appropriée en grec, tu m'as donné un corps pour que je pouvais t'obéir et je pouvais accomplir ta volonté. On a parlé dans le chapitre 2, je crois, de ce besoin de l'incarnation. Parce que Jésus est venu pour mourir. Et voilà, il fallait partager la même nature, le même corps avec nous pour qu'il pouvait accomplir la volonté de Dieu. Cette volonté, c'était de devenir le sacrifice parfait pour nous tous. Et tandis que tout sacrificateur, son verset 11, fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Okay, ici, il ne parle pas du jour de l'expiation. Ici, il parle des sacrifices matinaux et vespéral. Chaque jour, il y avait une holocauste qui était principalement pour l'adoration, mais ça servait aussi pour l'expiation, dans les explications données dans le livre de Lévitique. Chaque jour, 2 fois par jour, pour ne même pas parler d'une fois par année. Ça, c'est 2 fois chaque jour, ce qui était régulièrement programmé. Les sabbats, il y avait plus de sacrifices. La nouvelle lune, il y avait d'autres sacrifices. Chaque fête, plus de sacrifices, beaucoup de sacrifices. C'était quelque chose à la quotidienne. Il dit tout sacrificateur faisait ça chaque fois. Le même argument applique. Si ces sacrifices étaient suffisants pour ôter le péché, pourquoi faut-il le répéter? Surtout avec les mêmes personnes. Mes frères, je vais vous dire clairement que ça me dérange. Parce que vous savez que nous sommes dans une autre alliance, avec un sacrifice qui est vraiment parfait et adéquat. Pourquoi avons-nous, à 2 niveaux, je vais parler. Nous avons les mêmes personnes qui répondent toujours à l'appel au salut. Je ne parle pas de quelqu'un qui est allé loin et maintenant il ressent le besoin de faire une dédicace et redonner sa vie à Jésus. Ok, ça je comprends. Mais chaque dimanche, tu lances un appel au salut et ce sont les mêmes personnes qui viennent. Mes frères, peut-être nous devons faire un peu d'enseignement sérieux sur l'œuvre de la croix et l'efficacité de l'œuvre de la croix. Parce que ça, c'est le système de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, que les mêmes personnes viennent, la même chose. Ce qui est pire, c'est quand nous avons des séances de délivrance multiples fois pour des gens qui sont des soi-disant chrétiens. Mais alors, tu es libre quand? Tu es libre quand? Chaque semaine, tu viens, tu as le même démon qui te dérange. Alors, on a un problème. C'est-à-dire que la soi-disant délivrance n'était pas efficace. Et ça, c'est l'argument que l'auteur des Hébreux donne quand il parle de l'Ancien Testament. Il dit, mais ça n'était pas efficace. Parce que les mêmes sacrificateurs, les mêmes participants, c'était là devant l'autel jour et nuit, en train d'offrir les sacrifices pour l'expiation des péchés.
Et le fait qu'il fallait répéter ça chaque fois, c'était une façon d'avouer son incapacité de vraiment traiter avec le problème du péché. Bon, je répète 11, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. On a déjà parlé de ça. Le sacrifice de Jésus ne fallait plus répéter. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, il cite encore le passage de Jérémie qu'on a vu dans le chapitre précédent, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » C'est-à-dire, quand Dieu traite avec le péché, le singulier, cette nature pécheresse, ces liens, si vous voulez dire, de péché dans nos vies, cet esclavage au péché, il le traite une fois pour tout. Ce n'est pas quelque chose de progressif. Ce qui est progressif, c'est apprendre comment développer les nouvelles habitudes, les nouvelles façons de penser, tout ça, le nouvel caractère, tout ça, c'est la sanctification progressive, oui. Mais pour traiter avec le péché, c'est un acte fait pour tout. Or, là où il y a pardon des péchés, où le péché est vraiment ôté, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il ne faut pas le répéter. Vraiment, mes frères, il est grand temps que nous rentrons au message de la croix. La croix avec toute sa puissance, avec tout son pouvoir de changer le cœur. On a déjà étudié dans le passé, même dans ces groupes, la sotériologie, toutes ces choses qui accompagnent ce mot salut, conversion. Bon, d'abord, repentance, foi, conversion. Ces changements qui se passent lorsque la personne accepte d'entrer dans l'alliance que Jésus nous offre. J'ai voulu faire un petit éclaircissement en répondant à une question qui m'était passée. Avant de clôturer, c'est Jésus qui a offert l'alliance, celui qui a écrit cette alliance avec son propre sang, celui qui a scellé cette alliance. Voilà pourquoi il ne faut plus des offrandes pour sceller n'importe quelle alliance, mes frères. La seule alliance a été déjà scellée. Ça, c'est différent de l'alliance de l'Ancien Testament, de Mont Sinaï, parce que dans ce cas, l'alliance n'était pas entre Dieu et Moïse. L'alliance était entre Dieu et l'humanité, en particulier avec la nation d'Israël, mais comme on a parlé déjà, Exode chapitre 19, Dieu a voulu qu'Israël devienne le moyen pour amener les autres nations en relation avec lui et dans cette alliance avec lui. Ce n'était pas l'alliance de Moïse. Et voilà pourquoi j'ai hésité toujours d'utiliser ce mot alliance mosaïque. Parce que je sais que cette mentalité est utilisée souvent par des pasteurs modernes pour dire oh, j'ai mon alliance avec Dieu. Si toi tu veux être béni comme moi, tu dois entrer dans mon alliance avec Dieu. Pas du tout. Même avec Moïse, l'alliance n'était pas entre Dieu et Moïse. Moïse, c'était le prophète ou celui qui a communiqué cette alliance que Dieu a établie avec le peuple d'Israël et à travers le peuple d'Israël que Dieu a voulu établir avec toute l'humanité. Et dans le cas de Jésus, c'est différent parce que c'est Jésus, le fondateur, c'est-à-dire lui-même est l'auteur. Il est le sacrificateur, il est le sacrifice, il est celui qui a scellé
Et c'est par son sang qu'il a scellé le tout pour la nouvelle alliance. On va clôturer à ce point avec les discussions de la supériorité de Jésus. On a vu déjà Jésus est supérieur aux anges, aux prophètes, il est supérieur à Moïse, à Josué, à Aaron. L'alliance que lui, il nous propose, c'est beaucoup plus supérieur que l'alliance amenée par Moïse. Son sacrifice est meilleur que les sacrifices offerts sous l'Ancien Testament. Je crois que j'ai touché presque tout. Maintenant, dans la prochaine leçon, nous allons considérer les conséquences de ça. Si Jésus est vraiment supérieur, alors nous avons vraiment une obligation à répondre à cette œuvre de la croix. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.